Combien de mois de Ramadan se sont écoulés? Le mois de Ramadan commence. Le premier jour, je suis au premier siparo. Le 22e jour, je suis au 22e siparo. Et je calcule, hein. À la fin, je le termine. Je le remets sur l'étagère. L'année suivante, je prends ce même Coran, j'essuie, je nettoie la poussière qu'il y a dessus et je me remets à le lire. Mais est-ce que les versets du Coran, est-ce que les enseignements du Coran, est-ce qu'ils se reflètent dans ma vie? Allah subhanahu wa ta'ala dit que mes vrais serviteurs sont ceux qui non seulement lisent mes versets et ensuite l'appliquent dans leur vie. Car, au final, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a que la lecture sans les actions? Ce même imam, Ali, était une nuit, il se rendit à la maison de Kumayl ibn Ziyad. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit l'imam. Imam, vous chez moi ce soir, au beau milieu de la nuit? Il répondit oui. Viens donc avec moi, on va marcher en ville. L'imam et Kumayl sortirent donc en ville. En marchant, ils entendirent une belle récitation de Coran avec une belle voix, très belle voix, douce, mielleuse, enivrante. Enivré par cette lecture, enivré par la voix, Kumayl s'arrêta subitement. L'imam, qui était déjà avancé bien loin, se retourna et dit « Kumayl, viens donc, pourquoi tu t'es arrêté ?» Kumayl répondit alors « Oh imam, écoutez donc cette voix, quelle belle récitation !» L'imam, en regardant Kumayl, lui sourit et dit « Kumayl, ne perds pas ton temps, viens! Innahu min ahli an-nar » Cet homme-là fait partie des habitants de l'enfer. À cette époque, si j'étais à la place de Kumayl, qu'est-ce que j'aurais dit? Faut pas juger, hein. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Imaginez qu'il fasse de bonnes actions derrière. Pourquoi vous le jugez? Kumayl n'était pas comme nous. Kumayl était un fervent partisan de l'imam. Il ne dit rien. Il attendit à découvrir cette philosophie qui était cachée derrière les paroles de l'imam. Il ne dit rien. Ils continuèrent leur chemin. L'imam lui dit alors « Kumayl, on en reparlera dans quelques années. » C'est alors que bien des années plus tard, après la guerre de Nahrawan qui opposait l'imam Ali aux dissidents, aux Khawarij, les historiens relatent que cette guerre fut un jeu d'enfant pour l'imam. L'armée adverse était très moindre. L'imam l'avait terminé en quelques heures. L'imam appela Kumayl. C'était le même Kumayl, c'était le même imam. L'imam l'appela et lui dit « Kumayl, viens donc avec moi. On va faire un tour sur le champ de bataille. Voyons donc combien de pertes humaines a-t-on subi. Allons-y. » Les deux hommes marchaient sur le champ de bataille lorsque l'imam s'arrêta subitement à un endroit. Les corps jonchaient partout sur le sol. L'imam s'arrêta net devant un corps en particulier, ce corps qui appartenait au camp adverse, au camp ennemi. C'est alors que Kumayl demanda à l'imam « Imam, avançons ?» L'imam dit « Non, Kumayl, toi viens. Viens donc. » Lorsque Kumayl avança, l'imam lui demanda « Kumayl, tu connais cet homme ?» Kumayl répondit « Non. Il fait partie du camp adverse, c'est un ennemi. » L'imam lui répondit « Tu te souviens de cette belle récitation du Coran? C'est lui. C'est son corps. Vois donc, ô Kumayl, lorsqu'on lit le Coran, la voix, aussi belle soit-elle, aussi enivrante soit-elle, aussi jolie soit-elle, mais lorsque tu ne l'appliques pas dans ta vie, voilà ce qui arrive comme résultat. » Mes chers amis, lorsque nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Arrête d'espionner les gens », lorsque Allah subhanahu wa ta'ala me dit « Mon cher ami, arrête de dire des mensonges », lorsque Allah me dit « Arrête d'écouter de la musique », lorsque Allah subhanahu wa ta'ala me dit « Ne fais pas ci », lorsque Allah subhanahu wa ta'ala me dit « Arrête d'humilier les gens », où est-ce que j'en suis dans ma vie?